Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécialement fait pour vous par le cabinet Serendip. Vous savez, le cabinet qui recrute par approche directe dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous recevons Margot Lebrun, consultante au sein du cabinet Serendip. Elle nous partage sa vision de ce qu'est un haut potentiel. Il arrive régulièrement que nos clients nous demandent lors d'une mission de recruter un profil qui jouera le rôle de haut potentiel dans leur organisation. En effet, il est normal de songer à l'avenir lorsque l'on intègre un nouveau collaborateur et de voir plus loin que la fonction immédiate sur laquelle on veut le placer. La gestion des talents, les succession plans, toutes ces démarches tournent globalement autour de la même notion, identifier, retenir et développer les hauts potentiels. Les collaborateurs au sein d'une entreprise ont des profils variés et c'est d'ailleurs ce qui fait la force d'une équipe. Tout le monde n'est pas un haut potentiel. Et d'ailleurs, il serait contre-productif, voire délétère de ne recruter que des hauts potentiels parce que ce sont des profils qui doivent sans cesse être nourris et ne sont pas voués à s'impliquer sur le long terme sur une seule fonction. Comme leur nom l'indique, les hauts potentiels sont les candidats aux postes clés de demain. Ils ont une probabilité élevée de devenir des collaborateurs qui surperforment tout en inspirant leurs pairs, mais il reste un pari. Ils n'ont pas encore démontré toutes leurs capacités. Donc il faut savoir les repérer, puis les accompagner dans leur développement professionnel. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui définit un haut potentiel ? 5 piliers permettent de repérer ces profils. Premièrement, ils sont engagés et ont donc une grosse force de travail. En parallèle, ils démontrent une forte capacité d'apprentissage, de la curiosité, de l'adaptabilité, de l'agilité. Troisièmement, ils font preuve de leadership. Ils donnent naturellement envie de les suivre, ce qui laisse présager de leur capacité future à diriger des équipes. Ils ont également une capacité à gérer sereinement le changement et la complexité. Et enfin, 5e pilier, ils sont dotés d'excellentes relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'ils sont sympathiques et à l'écoute, car un dirigeant doit être capable de faire passer ses idées, bien sûr, mais également de bien s'entourer et de jouer en équipe. La présence de ces 5 marqueurs chez un collaborateur ou un candidat fait toute la différence entre un collaborateur d'un excellent niveau et un haut potentiel. Encore une fois, gardons en tête que le but n'est pas de recruter uniquement des hauts potentiels, qui, si l'on s'en tient à cette définition, sont les cadres dirigeants de demain. Pour pourvoir ces postes de cadres dirigeants sur lesquels il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, il faut donc repérer quelques pépites, les placer sur des postes très apprenants et les accompagner. Au sein d'une organisation, du coup, tout le monde ne peut pas devenir cadre dirigeant. Les 2 seuls modèles qui dérogent à cette règle sont les cabinets de conseil qui fonctionnent sur un modèle up ou out et les startups qui prévoient de faire une croissance organique supérieure à 20% par an dans les 5 prochaines années et qui ont donc besoin de recruter surtout des hauts potentiels car les postes clés ne sont pas encore pourvus. En dehors de ces 2 cas particuliers, la richesse d'une équipe repose sur la variété des profils qui la composent et qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'autres podcasts comme par exemple les profils experts.